quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans les livres de Psaume, chapitre 18, verset 29, et nous allons lire 2 Rois 6, 17. Que dis-je? 2 Rois 6, 15 à 17. 2 Rois 6, 15 à 17. Celui qui trouve m'aide à dire Amen. Pendant que nous sommes en train de chercher encore dans nos Bibles, j'aimerais dire à Dieu merci pour sa bonté, pour sa grâce, qui me permet d'être là ce soir pour apporter la parole, que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Et j'aimerais aussi dire à Dieu merci pour l'ange de cette église, pasteur Caleb Kamana, ainsi que son épouse, Maman Fifia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre pasteur? Que Dieu vous bénisse. Merci pour la marque de confiance. Merci pour votre amour. Il y a un dicton chez nous qui dit la chair est chère, on la cède aux personnes qui nous sont chères. Et c'est une marque de considération et de confiance. Et j'aimerais aussi que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans cette grande vision, la compassion Lomé, Papa Yannick, Papa Martin, tous les ouvriers. Autrefois, quand le pasteur Gédéon prêchait, j'ai retenu les noms de Maman Solange, Maman Déborah et... Est-ce qu'on peut regarder les voisins et dire aux voisins que Dieu te bénisse? Dis-lui, tu es utile dans cette église. Tu es utile dans cette église. Amen. Psaume chapitre 18, le verset 29. Dans d'autres versions de la Bible, c'est le verset 28. Si on a la même version, c'est le verset 29. La Bible déclare, oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Je répète, oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. 2 Rois 6, 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec de chevaux et de chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » 16. Il répondit, « Ne crains point. » J'aimerais dire à quelqu'un, « Ne crains point. » J'étais en train de dire à quelqu'un, même si les ténèbres entourent ta famille, ne crains point. Je disais, même si l'ennemi avait de l'emprise sur ta destinée, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je disais, ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec tes ennemis. Verset 17, Élisée pria. Dis après moi, Élisée pria. Ce soir, nous allons prier. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Est-ce que tu peux m'aider à dire Amen? Amen. On peut reprendre nos places. Éternel, éclaire mes ténèbres. Éternel, éclaire mes ténèbres. D'entrée de jeu, j'aimerais nous signaler que ce texte de la Bible se trouve dans un livre poétique. Dans un livre poétique. La Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des livres historiques et il y a ce qu'on appelle les Pentateuques. Il y a aussi des livres poétiques où nous avons Proverbes, nous avons Ecclésiaste, nous avons Cantique des Cantiques et nous avons les psaumes. Et les psaumes n'ont pas été écrits que par David. Souvent, on a tendance à parler que de psaumes de David. David fait partie de psalmistes qui ont écrit les psaumes, mais David a écrit en grand nombre. Dans l'histoire biblique, il n'y a pas que David qui a écrit. Il y a aussi Asaph. Asaph a écrit aussi. Il y a aussi les fils de Corée qui ont écrit. Mais les psaumes dont il s'agit ici, c'est les psaumes qui ont été écrits par David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme que Dieu a choisi, l'homme que Dieu a oint, l'homme que Dieu a pris dans la maison de son père, l'homme que Dieu a vu lorsque son père ne le voyait pas, lorsque Dieu a sélectionné lorsqu'il ne répondait pas aux critères, l'homme que Dieu a ramassé lorsqu'il a été oublié. David, un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. David, un homme disqualifié selon les critères des hommes, mais qualifié, allais-je dire, selon les critères de Dieu. Aide-moi à dire
à ton voisin que Dieu te trouve là où tu es oublié. Change de voisin. Celui-là n'a pas dit amen. Dis à notre voisin que Dieu te retrouve là où tu as été oublié. Amen. David trouve grâce. Ce que j'aime avec David, le cœur de David, c'est le cœur d'un homme qui prie, le cœur d'un homme qui comprend l'importance de la prière, le cœur d'un homme qui sait facilement se déverser dans la présence de Dieu, le cœur d'un homme dépendant de Dieu. Il dit dans le psaume 18, il dit à Dieu, Éternel mon Dieu, tu fais briller, d'abord il dit tu fais briller ma lumière, tu fais briller ma lumière, et Éternel mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. Avant d'aller plus loin, pour commencer notre moment de prière que nous aurons dans peu de temps, nous devons comprendre, nous devons saisir c'est quoi les ténèbres. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est quoi les ténèbres? La science nous donne une définition de ténèbres. Chacun de nous a une définition de ténèbres. Souvent, on dit que les ténèbres, c'est quelque chose. On dit que les ténèbres, c'est une chose. C'est souvent ce qu'on nous dit. C'est une mauvaise chose. Mais la science nous dit que les ténèbres n'est rien. C'est ce que la science nous dit. Les scientifiques nous disent que les ténèbres n'est rien. Pourquoi les ténèbres n'est rien du tout? Parce qu'on ne peut pas mesurer les ténèbres. On peut mesurer la lumière. On parle de l'éclat de la lumière. On parle de la vitesse de la lumière. Quelqu'un fait la physique ici? On parle de l'impact de la lumière. On ne voit pas les sons, mais on peut étudier les sons. On peut parler de la vitesse du son. On peut parler de l'impact du son. L'impact du son, c'est ce que tu entends pendant que je parle. C'est ce que le son produit. Tu ne vois pas, mais le son produit un impact. Mais les scientifiques disent que les ténèbres n'est rien. Rien d'autre que l'absence de la lumière. C'est parce qu'il y a l'absence de la lumière qu'on parle de ténèbres. En fait, en réalité, les ténèbres, c'est l'expression d'un vide créé par quelque chose qui n'est pas. Si la chose était, on ne parlerait pas de ténèbres. C'est parce que la chose n'est pas que les ténèbres a lieu. Les ténèbres, c'est un peu comme une personne qui habite une maison éclairée, mais qui n'a pas de paix. L'absence de paix crée le ténèbre. Le ténèbre, c'est comme une personne qui a beaucoup de richesses, mais qui n'a pas de salut. L'absence de salut dans sa vie crée le ténèbre. Les ténèbres, c'est l'absence de ce qui est nécessaire, de ce dont on a besoin. Aide-moi à dire à ton voisin, les ténèbres, c'est l'absence. Et selon cette définition, David veut dire, tu combles mes vides. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres, comble mes vides, remplis mes vides, viens apporter ce que je manque, ce dont ma famille a besoin, ce dont ma vie a besoin, ce dont mon travail a besoin, ce dont ma destinée a besoin. Je prie qu'avant la fin de ce culte, que l'Éternel comble tes vides au nom de Jésus. Je disais, que Dieu comble tes vides. Rapidement, je parle de 5 caractéristiques de ténèbres. Que dis-je? 5 caractéristiques d'une vie dominée par les ténèbres. Et nous allons finir par comment sortir de ténèbres. Nous allons prier. Je ne serai pas long. Si je suis long, c'est que les ailes du prédicateur a pris les dessus sur moi. Mais nous allons prier. Amen. Hein? Amen. 5 caractéristiques d'une vie dominée par les ténèbres. 5 caractéristiques d'une vie dominée par les ténèbres. 5 caractéristiques d'une vie dominée par les ténèbres. Une vie dominée par le ténèbre. J'ouvre une parenthèse. En fait, bibliquement parlant, quand Dieu parle du ténèbre, on fait souvent allusion à un système. On parle du prince de ténèbres, on parle du monde de ténèbres. C'est-à-dire, on fait allusion à un système établi par le diable, à un système qui gouverne le monde. Quand vous lisez dans votre Bible, vous voyez qu'il est écrit monde de ténèbres ou prince de ténèbres, c'est-à-dire c'est lui qui gouverne un système. Un système où il veut maintenir les gens dans le vide. Il veut retirer les gens, tout ce dont ils ont besoin, pour que ces gens n'évoluent pas selon le plan de Dieu. Le système de ténèbres, le monde des ténèbres, c'est un système. Le prince de ténèbres, c'est celui qui gouverne le système de ténèbres. Alors rapidement, je vais parler, je ferme la parenthèse, je reviens dans 5 caractéristiques d'une vie dominée par le ténèbre. 1. C'est une vie qui manque de ce qui est nécessaire, je l'ai dit. C'est une vie qui manque de ce qui est nécessaire. C'est une vie qui manque de paix. C'est une vie qui manque de stabilité. C'est une vie qui manque de consécration. C'est une vie qui manque de bénédiction. Lorsque vous constatez que dans votre vie, ce qui est nécessaire, la foi, la Bible déclare que le juste vivra par la foi, mais votre foi a du mal à tenir. C'est un signe que votre vie est influencée par le ténèbre.
les ténèbres combattent la foi. Les ténèbres soustraient la foi. Les systèmes du monde de ténèbres combattent la foi. C'est pourquoi la Bible déclare, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors le diable ne veut pas que tu aies la foi. Il peut te laisser prier, il peut te laisser jeûner, il peut te laisser faire de grands sacrifices. Mais il te retire la foi. Lorsqu'une vie est dominée par le ténèbre, la personne manque. On lui impose un système de manque. Je prie et je demande à Dieu de restaurer en toi tout ce qui est nécessaire au nom de Jésus. Deuxième caractéristique d'une vie dominée par le ténèbre. C'est une vie dominée par la peur. Là où il y a les ténèbres, il y a la peur. Quelqu'un se souvient quand on grandissait, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, je ne sais pas peut-être ici, mais dans notre pays, on est habitué à ne pas avoir l'électricité. Je crois qu'un jour, ça va changer. Alors quand tu es dans la chambre, tu es au lit, tu regardes bien quelque part, tu as l'impression que quelqu'un est entré à 3 heures chez vous à la maison. Tu as peur parce que tu vois la carrure d'une personne. Et la personne bouge comme si elle veut venir, mais elle ne vient pas. Tu entres dans le drap, tu trembles. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il est entré comment? Et quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que c'est un habit que vous aviez mis sur la porte qui a, sous l'effet des ténèbres de noir, a fait créer comme l'ombre d'une personne. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? Ah, on est en Afrique. Tout le monde s'est retrouvé. Les ténèbres créent la peur. Lorsque vous remarquez qu'il y a trop d'atmosphère de peur, quand on parle, il s'agit de votre famille, vous avez trop peur. Quand on arrive à la fin de l'année, tout le monde a peur. Pourquoi vous vivez dans la peur? Quand on vous informe d'une opportunité favorable, la première chose à laquelle vous pensez, quelque chose de mal va arriver, je vais rater ça. Qui vous a dit que vous devez rater tout ce qui est de bien? C'est les ténèbres qui vous imposent la peur. Chaque fois que l'année veut finir, et même quand vous avez peur que quelque chose de mal arrive, en vous disant peut-être ça pourrait ou n'est pas arrivé, ça arrive toujours. Vous savez pourquoi ça arrive? Parce que la Bible déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La peur est ce que le diable utilise quand il veut agir, de même que quand Dieu veut agir, a besoin de la foi, le diable a besoin de la peur. La peur est une autorisation d'agir que tu donnes au diable. La foi est une autorisation d'agir que tu donnes à Dieu. De même que Dieu a besoin de la foi pour agir, le diable a besoin de la peur. C'est pourquoi avant qu'on te frappe, on ne commence pas d'abord par te frapper, ils viennent apparaître dans ton songe comme un esprit de mort. Pourquoi? Pourquoi ils ne tuent pas? Pourquoi tu dois voir la mort avant que la mort touche à quelqu'un? Parce que la mort veut susciter en toi la peur pour prendre quelqu'un. Si la mort là était forte, la mort allait prendre quelqu'un sans se révéler. La mort s'est révélée à toi pour créer la peur. Et quand la peur va se manifester, la personne va partir. Si cette mort était forte, elle allait prendre quelqu'un sans se manifester. Elle se manifestait pour que tu aies la peur. Et par la peur, elle va arracher. Je prie dans le nom de Jésus que ce soit, que Dieu brise toute influence de l'ennemi qui te maintient dans la peur au nom de Jésus. Troisième caractéristique d'une vie dominée par le ténèbre, c'est une vie sans vision. Sans vision. Sans vision. C'est pourquoi cet homme qui est serviteur d'Élisée, il ne voit pas ceux qui étaient avec eux. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie, là où tu pars, là où tu dois aller, ce que tu dois faire. Les ténèbres bloquent ta vision. Celui qui est dans le noir ne voit rien. Celui qui est dans le noir ne peut pas voir plus loin que les ténèbres qui l'empêchent de voir. C'est pourquoi il y a des gens ici ou des gens qui viennent à l'église. Ils n'ont aucune vision de l'avenir. Ils ne voient rien. Même quand on parle de 2025, tu n'as rien vu pour 2025. C'est pourquoi ton année 2025 n'a rien eu de nouveau. Dieu disait, vois, je te donne Jéricho. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas voir. Tu n'auras que ce que tu vois. Il y a des gens, quand ils regardent 2026, ils ne voient rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien parce que tu n'as rien vu. Ta vision détermine ce que tu vas avoir. Alors quand le diable veut t'empêcher d'avoir ce qui est attaché à ta destinée, il te fait entrer dans un système de ténèbres. Les ténèbres t'empêchent de voir. Tu pries, tu ne vois rien. Tu dors, tu te réveilles, même pas de vision. Quand même tu vois, à ton réveil, tu oublies. Toi, tu te souviens seulement des posts sur Facebook. Toutes les visions que tu as vues en 2025, toutes sont parties. Toutes les visions sont parties. Toutes les révélations, tu as oubliées. Toi, c'est seulement les stories des gens que tu as retenus. Les buzz que tu as retenus. Tu as même interprété, tu as les dons d'interprétation des statuts.
Ce qu'il a écrit en soi, il a jeté un jeton à un tel parce qu'hier quand on était ensemble, ils avaient discuté ensemble. En soi, ce qu'il a écrit là, c'était pour un tel. Comment tu peux discerner les statuts que quelqu'un a écrit, mais une vision qui peut changer ta vie, tu n'arrives pas à discerner. C'est quand tu es dans les ténèbres. Les ténèbres bloquent ta vision. Je prie que Dieu restaure ta vision. Je disais que par la prière que nous allons faire ce soir, que l'Éternel restaure ta vision au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vision. Que des gens qui sont dans les ténèbres, ils n'ont pas de vision. Ils sont dans la peur. Adam était dans la lumière, mais quand il est tombé, Dieu le cherche. Adam, où est-ce qu'il dit? Je me suis caché parce que je peur. Le prince de ténèbres m'a séduit. Je peur. Les ténèbres m'a plongé dans la peur. Que Dieu te délivre de ces systèmes au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, ça tombe sur un membre de ta famille. Quatrième caractéristique. Quatrième caractéristique d'une vie dominée par le ténèbre. C'est une vie où règne la tromperie. Une vie où règne la tromperie. Les serviteurs, ces serviteurs, quand ils sortent, ils voient la réalité et il sort, ça l'influence, il a peur. Il dit, ah, mon Seigneur, comment nous allons faire? En fait, ce qu'il a vu l'a trompé. Ce qu'il a vu à l'extérieur lui a donné l'impression qu'il appartient à un Dieu faible. La réalité a fait douter de cet homme, de Dieu à qui il appartenait. En fait, ce qu'il a vu l'a trompé. C'est ça le ténèbre. Les ténèbres te maintiennent dans la tromperie. Là où il y a le ténèbre, là règne la tromperie. Vous entendrez parler dans cette famille, tout le monde va grandir. Mais personne ne va atteindre tel âge. Dis à ton voisin, c'est une tromperie. Tu entendras quelqu'un dire, ah, dans ce travail, c'est comme ça. Si tu veux émerger ici, soit tu couches avec lui, soit tu dis à quelqu'un, c'est la tromperie. Et on dit même aux gens, est-ce que tu penses que tous ceux qui sont arrivés là où ils sont arrivés facilement? Non. Ils ont aussi fait un pacte. Si tu ne pactes pas, tu ne vas pas devenir. Dis à ton voisin, c'est la tromperie. Et on fait croire aux gens que pour réussir, pour devenir grand, pour devenir meilleur, il faut seulement passer entre les jambes de quelqu'un. Il faut prendre quelque chose, verser devant la boutique, verser là où tu vends. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. On trompe les gens. C'est ça le ténèbre. Une vie dominée par le ténèbre, c'est une vie qui est sous le règne de la tromperie. Sous le règne du mensonge. On te trompe, on te ment, on t'escroque. C'est un peu comme si on prenait $100, on donne à un enfant de 5 ans, on dit à cet enfant, prends ces $100 ou 10 000 francs ici, le billet le plus grand billet c'est 10 000. Hein? On prend 10 000, on donne à un enfant, on dit, enfant prends ça c'est pour toi. Il le sort, il arrive à l'extérieur, il rencontre un jeune homme qui lui dit, ah petit tu n'as que ça, moi je peux te donner 2 billets. 2 billets là combien? Dis à ton voisin, il te propose combien? 500. Et puis l'enfant regarde, 500 c'est 2 billets. Il dit, donc si je donne 2 billets, je donne un billet, on me donne 2 billets. L'enfant prend les 10 000, il le donne, on lui donne 500. L'enfant rentre à la maison, il est content. J'ai 2 billets. Quand toi le parent tu regardes, tu vas te dire quoi? On t'a trompé. C'est ce que le diable fait. Il te donne un plaisir éphémère, il te vole une opportunité qui va changer ta vie. Il te donne du potage, mais tu as pris les droits d'aînesse. C'est ça la tromperie. Une vie dominée par le ténèbre, c'est une vie qui est sous les règnes de la tromperie. On te trompe, on te ment, on te donne ce qu'on te prend a plus de valeur que ce qu'on t'a donné. On te donne un plaisir de quelques minutes, mais ce qu'on a pris derrière, c'est plaisir. On a pris même des opportunités qui devaient prendre ta vie en 2025. Toi, tu devais vivre ce que tu avais demandé à Dieu pour que Dieu fasse en 2030. Tu devais le vivre en 2025. Mais tu n'arrives pas à vivre en 2025. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose qui a fait en sorte qu'on t'a trompé. Qui t'a trompé? Comment on t'a trompé? Dieu m'a envoyé te dire que c'est possible ce soir de sortir de ces tromperies au nom de Jésus. Dieu peut te délivrer de la tromperie. Dieu m'a envoyé ce soir parce qu'il a décidé de briser les règnes de la tromperie et du mensonge dans ta vie. Une vie dominée par les ténèbres, c'est une vie où règne la tromperie. C'est une vie où on trompe les gens. On te trompe. Mais tu as l'impression que tu as du plaisir. Tu dis c'était bon, j'ai passé du bon moment.
Vraiment, jamais je n'ai passé une soirée comme cette soirée qu'on a passée ensemble. On t'a trompé. On t'a trompé. On t'a dit, si vraiment tu es un homme, tu n'es pas un homme. Si un vrai homme, même à toi-même, tu vois quelqu'un qui est un homme, tu dis, si, pour que je sache que tu es un homme, tu dois boire ça. Si tu bois ça, tu ne tombes pas, tu es un homme. Si tu tombes seulement, si tu t'enivres avant, tu n'es pas un homme. On te trompe. On te trompe. Dieu sait. Vraiment, est-ce que toi, vraiment, tu es... Non, Ève. Vous n'êtes pas des dieux. Même Dieu sait que les jours où vous allez manger ça, vous allez devenir des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Vous ne dominez pas Ève. La domination, c'est dans ces fruits. Les jours où vous allez manger seulement ces fruits, vous allez dominer. Vous allez devenir des dieux. Les yeux vont s'ouvrir. Aide-moi à dire à ton voisin, on te trompe. Change de voisin, dis à notre voisin que personne ne te trompe. Déclare-le, je dis les voisins, je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, personne ne va te tromper, ni au boulot, ni à l'université, ni dans la parcelle, ni dans les quartiers, ni au travail, ni dans tes affaires. Au nom de Jésus, que personne ne te trompe. Je viens briser ce soir tout système de tromperie qu'on avait placé sur ton esprit, qu'on avait placé sur ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les mensonges qui ont été ancrés en toi, quand tu étais enfant, quand tu étais gamin, tu as grandi avec, tu es allé à l'université avec, tu as été diplômé avec, que cela tombe ce soir au nom de Jésus. Que toute emprise de mensonges qu'on avait mis dans ton esprit, qu'on avait mis dans ton âme, en cette soirée soit brisée. Quand cette soirée soit brisée, 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 au nom de Jésus, que toute forme de mensonge qui a été sémé en toi, qui te prépare à commettre des bêtises avant ton mariage. On te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas bon dans le mariage. Que cela tombe au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, tu sors du système de la tromperie. Hein, une seule personne a dit Amen. Alors quand David dit, éclaire mes ténèbres, il vient seulement dire, Seigneur, montre-moi la vérité, là où je suis trompé. Montre-moi la vérité. Que Dieu te montre la vérité. Quantième caractéristique. Cinquième caractéristique d'une vie dominée par les ténèbres. Une vie dominée par les ténèbres, c'est une vie dont l'avancée est difficile. Quand on est dans les ténèbres, on a du mal à avancer. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit même pas le chemin. On ne voit même pas où mettre le pied. Le ténèbre rend la marche difficile. Les ténèbres rendent la marche compliquée. Une personne qui est dans le noir ne sait pas où poser les pieds. Il ne sait pas comment avancer. Dans ses affaires, il ne voit pas le chemin. Il ne voit pas où il doit poser les pieds. Il ne sait pas. C'est pas qu'il ne veut pas avancer. C'est pas que votre fils ou votre enfant ne veut pas changer. Il veut changer. Mais les ténèbres rendent sa marche difficile. Pasteur, ce n'est pas qu'il n'est pas converti. Le système du ténèbre rend sa marche difficile. On l'empêche d'avancer. Une personne dominée par le ténèbre a du mal à avancer. Il ne sait pas où mettre le pied. Il ne sait pas avancer. Il fait noir devant lui. Il ne voit pas de chemin. Même quand il le veut, même quand il déclare, même quand il le souhaite, même quand il commence, même quand il investit. Le système des ténèbres rend la marche difficile. Son entreprise a du mal à décoller. Ses affaires ont du mal à aller de l'avant. Tous les investisseurs fuient. Tous les clients voient les autres sauf lui. Parce qu'il est dans les ténèbres. Les ténèbres rendent la marche difficile. Quand on veut venir vers lui, on ne voit pas de chemin. Quand on veut venir vers l'entreprise de la personne, on ne voit pas le chemin. On ne voit que les entreprises des autres, pas son entreprise, parce qu'il est dans le noir. Quand il fait forcer pour avancer, il ne voit pas de chemin. Il ne sait pas s'il doit prendre la gauche, il ne sait pas s'il doit prendre la droite, il ne sait pas s'il doit courir. Il s'est dit, mais peut-être qu'il y a un trou devant, peut-être que je risque de tomber dans une fosse. Je prie que Dieu te délivre de ténèbres. Que Dieu sorte ton entreprise de ténèbres. Que Dieu sorte ta famille de ténèbres. Que Dieu sorte tes frères de ténèbres. Que Dieu sorte ton ministère de ténèbres. Que Dieu sorte ton esprit de ténèbres. Je disais, que Dieu brise les ténèbres qui t'entourent. Parce que les ténèbres rendent la marche difficile. Les ténèbres empêchent d'avancer. Les ténèbres maintiennent dans le surplace. Les ténèbres maintiennent dans la stagnation. Un homme qui est dans les ténèbres ne sait pas avancer. Une femme qui est dans les ténèbres ne sait pas évoluer. Année après année, une vie statique. Sacrifice après sacrifice, effort après effort, rien n'avance. Parce que les ténèbres maintiennent la personne dans un système qui l'empêche d'avancer. Aide-moi à regarder ton voisin, dis à ton voisin, par la prière que tu vas faire ce soir, tu reçois la capacité d'avancer.
Dis-le autrement, que la lumière de Dieu te montre la voie. Amen. La lumière de Dieu va te montrer la voie. Et nous allons finir par ici. Comment sortir de ténèbres? Et nous allons prier. Comment sortir de ténèbres? Comment sortir de ténèbres? Comment sortir de ténèbres? C'est ici que je reviens dans mon texte de base. David dit oui, tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. Ça ne brille pas parce que je force. Tu fais briller ma lumière. Ça ne commence pas de moi à toi. Tu fais briller ma lumière. Ça ne commence pas de moi vers Dieu. Tu viens vers moi et tu fais briller ma lumière. Ce n'est pas mon intention d'abord. C'est ton intention à toi. Tu fais briller ma lumière. Tu fais fonctionner mes trompes. Tu fais fonctionner mon entreprise. Tu fais avancer ma vie. Tu fais avancer ma spiritualité. Tu fais avancer mes projets. Tu fais avancer ma consécration. Tu fais avancer Tu fais briller ma lumière. Ça commence d'abord vers Dieu. Ça vient de Dieu et ça vient nous toucher. Tu fais briller ma lumière. Comment sortir de ténèbres? Il faut vivre une intervention divine. Pour sortir de ténèbres, il faut vivre une intervention divine. Il faut vivre, il faut vivre une intervention divine. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça viendra de Dieu, 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 ça viendra de Dieu. Pour sortir de ténèbres, il faut vivre l'intervention divine. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu dise assez, c'est assez. Il faut que Dieu dise il faut que les choses changent. Pour sortir des ténèbres, il faut que Dieu se manifeste intentionnellement. Il faut que Dieu s'implique. Aide-moi à dire il faut que Dieu s'implique. Ah Seigneur, implique-toi dans la vie de quelqu'un. Implique-toi dans les affaires de quelqu'un. Implique-toi dans le couple de quelqu'un. Implique-toi dans la santé d'une femme qui est en ce lieu. Implique-toi dans la santé d'un homme qui est en ce lieu. Implique-toi dans ce ministère. Implique-toi dans cette église. Il faut que Dieu s'implique. Matthieu chapitre 4 verset 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, Capernaum situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Ah, pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe les prophètes. Qu'est-ce qu'il a dit? Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain, de la Galilée et des gentils. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres, ils n'ont rien demandé. Ils étaient assis dans les ténèbres. Ils étaient fatigués d'être dans les ténèbres. Mais ce peuple qui était assis dans les ténèbres, quand Jésus est venu, a vu s'élever une grande lumière. Ce n'était pas parce qu'ils ont payé un prix d'abord. Ce n'était pas parce qu'ils ont fourni des efforts. C'est parce que c'est lui qui était lumière, s'est décidé de venir, il s'est retiré. Jésus était sur une terre, il est venu lui-même volontairement s'asseoir à côté d'eux, passer à côté d'eux, et là c'est accompli sans que le peuple des Zabulon, sans que le peuple de Nephtali ait payé un prix quelconque. C'était l'intervention de Jésus. Jésus s'est décidé de venir. En venant, ils ont vu la lumière. Que Dieu fasse un mouvement en direction de ta famille. Que Dieu fasse un mouvement en direction de ta santé. Je disais que Dieu fasse un mouvement en direction de ta vie. Jésus est celui qui est capable de te délivrer de ténèbres. Jésus est celui qui est capable de te libérer de ténèbres. Jésus est celui qui est capable de briser tes ténèbres. Jésus est celui qui est capable de mettre fin à tes ténèbres. Lorsque Jésus vient vers toi, il s'accomplit la parole qui dit: ceux qui étaient assis dans les ténèbres, peu importe les années où tu étais assis, être assis, c'est-à-dire être habitué à un système. Être assis, c'est-à-dire être comme une personne immobile. Être assis, c'est-à-dire être sous un régime. Être assis, c'est-à-dire être statué, être fixé quelque part. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quand Jésus est venu, la Bible déclare: ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Ils n'ont pas fait d'effort, mais ils ont vu s'élever une grande lumière. Avant
même qu'ils ne prient, ils ont vu s'élever une grande lumière. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu vienne comme une lumière. Que Jésus vienne comme une lumière. Qu'il éclaire ta santé, qu'il éclaire tes affaires, qu'il éclaire ton esprit, qu'il éclaire ta destinée, qu'il éclaire ta famille, qu'il éclaire ton esprit. Que Jésus brise le ténèbre. Tu me donnes mon amen. Cette parole s'attache à ta vie. Ça localise un membre de ta famille qui est malade. Ça localise quelqu'un dans ta famille qui a besoin de Dieu. Ça localise ton entreprise. Ça localise tes enfants. Je sens dans mon esprit que Jésus intervient dans le combat d'un homme, intervient dans les affaires d'une personne, intervient dans le combat d'un homme, intervient dans une famille. Ce peuple assis dans le ténèbre, je ne sais pas dans quel ténèbre tu es assis. Je ne sais pas si c'est les ténèbres de la malédiction. Je ne sais pas si c'est les ténèbres de la stérilité. Je ne sais pas si c'est les ténèbres de la pauvreté. Je ne sais pas si c'est les ténèbres du retard. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Même si tu es assis dans les ténèbres, de là où tu es, je vois Jésus venir vers toi. 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 Seigneur, je te bénis. Parce que tu n'es pas un Dieu qui nous demande seulement de venir. Mais toi-même, tu es capable de venir vers nous. Quand on ne te demande pas de venir, tu sais nous voir. Même quand on n'a pas de force, tu sais nous localiser. Même quand on a perdu de force, même quand on a perdu l'espoir, même quand on pense que l'année est finie, même quand on pense que tout est terminé, même quand on pense que c'est trop tard, Lazare est enterré, c'est fini, il sent déjà. Même quand nous-mêmes, dans notre famille, on n'a plus de foi que notre Lazare va ressusciter. On n'a plus de foi que notre Sarah va enfanter. On n'a plus de foi que notre Élisabeth peut encore tomber enceinte. Moi, Zacharie, je sers Dieu, mais je n'ai peut-être plus de foi que Élisabeth peut encore enfanter. Je veux parler à un Zacharie. Dieu vient te localiser. Là où tu es dans les ténèbres, tout est donné ton Jean-Baptiste. Que Dieu te localise dans tes ténèbres de la stérilité. Tout est donné Jean-Baptiste qui te manque. Tout est donné la solution Jean-Baptiste. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu s'élever une bonne lumière. Je sens une atmosphère de prière. Je sens que quelqu'un doit commencer à prier. Je vais me limiter ici. On va prier le Seigneur. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Tu seras en train de prier. Tu vas dire à Dieu, interviens, 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 interviens donc. Fais briller ma lumière. Interviens, interviens, interviens. Est-ce que tu peux battre tes mains? Commencez à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Interviens, interviens, interviens. Alabaya, solamando. Lori de play d'esquiva. Paraba pour le beau chata.